Bonsoir chez vous, amis sportifs, amis téléspectateurs, amis de Giga Sport. On se retrouve encore une fois de plus sur ce plateau de Raga Télévision avec Léonard Kalombo, qui je salue directement. Léonard, comment ça se passe? Ça se passe très bien, Zéphir Hanida. Bonsoir Billy, bonsoir également aux téléspectateurs que j'ai le plaisir en tout cas de retrouver ce lundi. Bonsoir à Guy Kodia, bonsoir à Marité Egodo, et naturellement. Ouais. Lui, il a pris la cravate, moi j'ai pris la veste. Vous avez remarqué, hein? Lui, il a pris la cravate, moi j'ai pris la veste. Comment ça se passe? Non, mais ça se passe plutôt bien. C'est un vrai plaisir en tout cas d'être là encore. C'est toujours un régal en tout cas d'être là à vos côtés et partager, retrouver, Léonard le dit tout à l'heure, hein, les téléspectateurs comme tout le lundi à 20h30. L'actualité reste dominée par des nominations en cascade. Oui, des nominations en cascade attendues pour les uns, surprises pour les autres. Mais en tout cas, il fallait que cela intervienne, que la FECOFA prenne ses responsabilités. C'est ce qui a été fait avec cette commission qui va donc présider aux destinées de la Linafoot pour les 2 années à venir. Et puis bon, on va revenir également sur le club qui, avant cette décision d'intervienne, avait haussé le ton pour réclamer, on va dire comme ça, un comité responsable. Et puis bon, on va parler également des clubs qui se préparent justement avec des matchs amicaux. Il y en a qui ont présenté leurs joueurs. Voilà donc pour les décors pour cette émission. Il y a cette incertitude par rapport à l'avenir du gardien Lai Matampi, qui est gardien titulaire de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, mais dans Mazembe, comme l'a dit le tweet de Frédéric Kintenge Kinkumba, ce n'est pas parce qu'on est meilleur, qu'on est titulaire dans l'équipe nationale, qu'on est meilleur dans le tout-puissant Mazembe. L'avenir de Lai Matampi, on va un peu suivre cette petite réflexion faite autour de ce joueur. Être titulaire en équipe nationale ne veut pas dire être meilleur en club. C'est les tweets de Frédéric Kintenge Kinkumba, le manager du tout-puissant Mazembe, répondant aux souhaits exprimés par Matampi Lei à travers les réseaux sociaux de quitter les clubs au prochain mercato pour cause sa non-titularisation au profit de l'international ivoirien Sylvain Gowou. Une raison, selon lui, de la baisse de son niveau, lui qui jusqu'ici est titularisé en sélection nationale de la RDC avec 6 buts encaissés en 5 matchs aux éliminatoires du mondial, dont 5 ont été encaissés lors de 3 derniers matchs. C'est au nom du tweet du manager du TPM, Matampi Lei a indiqué sur son compte Facebook qu'il souhaitait changer des clubs dans les respects mutuels pour prouver ses qualités et être encore meilleur sans envisager un clash ou un bras de fer avec son club. C'est bien une guerre froide qui a commencé entre Matampi et son club, dont la direction, en réaction sur les sites officiels, considère la démarche de son gardien sur les réseaux sociaux comme un manquement au principe de la concurrence interne, gage de cohésion de l'équipe où aucun joueur ne peut se prévaloir d'une titularisation avant chaque match. Lai Matampi, TP Mazembe. Lai Matampi, TP Mazembe. Bon, je crois que sa revendication est logique, hein, même s'il faut reconnaître que peut-être la méthode qu'il a employée n'est pas bonne. Moi, je ne pense pas. C'est quoi la méthode qu'il a employée qui n'est pas bonne? Bon, le fait, il aurait pu échanger avec le staff dirigeant du TP Mazembe, cette gestion qui est incarnée par M. Frédéric Kintenge, ou parler avec son entraîneur, comme ça se fait. On parle avec l'entraîneur, on lui fait voir en tout cas ses envies d'aller voir ailleurs, mais lui il a préféré en tout cas le dire ailleurs que par les concernés. Mais Billy, non, moi je n'arrive pas à comprendre, je me rappelle encore, je crois que nous tous ici sur le plateau, nous nous souvenons encore de cet épisode. Là, il m'a tempé dans des clubs Motema Pembe, il va dans TP Mazembe et on lui promet au fait la titularisation. Je vous rappelle, le gardien ivoirien était préféré un contrat et on disait même, c'était vers le mois de décembre ou novembre, je ne me rappelle plus très bien, c'était vers la fin de l'année, qu'il allait retourner, que le gardien ivoirien allait partir et que Matampi allait prendre sa place. Je me souviens encore. On a parlé, c'est pas Matampi qui avait parlé de la titularisation, mais c'est plutôt le TP Mazembe qui avait parlé de cette titularisation. C'est là aussi, je voulais en venir, c'est là où je me dis Mazembe aussi ne joue pas franc jeu avec le joueur. Mais d'abord, je reviens au joueur. Moi je vois certains gardiens être titulaires avec leur sélection, mais sans pourtant l'être
avec leur club. Quand vous prenez un gardien comme Romero qui a joué la finale de la Coupe du Monde en 2014 avec l'Argentine, qui est remplaçant du côté des Manchester United, quand vous prenez même Claudio Bravo, qui est le gardien de la sélection chilienne, qui a remporté dernièrement la Copa América, qui est présentement remplaçant également avec Manchester City. Donc moi je pense que ce n'est pas ça le problème. Quand vous remontez un peu plus loin, Matampi titulaire avec le dernier club Motema Pembe, mais qui va à l'équipe nationale. Bon, par moment, moi je l'ai toujours dit, par moment, certains buts encaissés au sein de l'équipe nationale. Il était quand même responsable. En tout cas, il était pour quelque chose. Okay. Parce que c'est depuis pratiquement 6 mois qu'il est rentré du côté de TP Mazembe. Mais le statistique de Mazembe à l'équipe nationale, c'est 14 titularisations avec les Léopards. Ah, je ne parle pas des Léopards. Chan, c'est 14 matchs, j'ai en tout cas essayé de comptabiliser, pour 15 buts encaissés. Alors que, déjà, quand vous remontez, je le disais tout à l'heure, parce que ça va faire bientôt 19 mois, 18 mois, 19 mois, qu'il a avec les Léopards A, depuis la mise en retraite de Robert Kidiaba. Et les statistiques ne sont pas toujours, en tout cas, bonnes. Quand on a 14 titularisations pour 15 buts encaissés, c'est quand même... Mais là, je ne sais pas. Alors, mais je voulais en venir maintenant pour peut-être après le mot de Laurent, pour le TP Mazembe également. Ce que Billy vient de dire, quand même, si Matampi a ces statistiques, vous ne pensez pas que c'est aussi à cause de sa non-titularisation? Parce que comment on peut demander des performances à un joueur qui, quand il rentre dans son équipe, il n'est que gardien pour les séances d'entraînement? Il a quelques petits, je m'excuse du terme petit, il a que quelques matchs comme titulaire, et pour le reste du temps, c'est un gardien des entraînements. Est-ce qu'il n'avait pas le droit de revendiquer quand même qu'il soit titularisé pour que sa cote puisse quand même monter? Parce que les statistiques que Billy vient de donner, c'est pas quand même élogieux pour un gardien de l'équipe nationale. Bon, avant de répondre, juste pour ajouter à ce que Billy a dit, selon les statistiques, on voit bien que c'est plutôt lors des derniers matchs joués par Matampi qu'il a vraiment... beaucoup encaissé. Que sa progression s'est vraiment ralentie. Donc on sent que c'est dû justement à cette non-titularisation au niveau des... C'est 8 buts, hein, pour te relancer, c'est 8 buts depuis qu'il n'est plus titulaire avec Mazembe. Il a encaissé 8 buts le 4 dernier en tout cas. Et les 3 derniers matchs... Le 4 derniers en 2 sorties. Oui, s'il faut prendre les 3 derniers matchs... Le 5 derniers en 3 sorties. Mais s'il faut prendre les 3 derniers matchs, des matchs très importants pour la RDC, où la RDC cherchait vraiment à la qualification, il y a la Guinée et la double confrontation avec la Tunisie, c'est déjà 5 buts encaissés en 3 matchs. Donc non, mais il y a la Libye aussi. Mais non, s'il faut parler des 3 derniers matchs avec la Tunisie et la Libye, voilà. La Guinée. Et non, j'ai parlé de la Libye et double confrontation de Tunisie. Donc ça fait 3 matchs. Les 3 derniers matchs, il a encaissé 5 buts. C'est trop. C'est trop pour un gardien de but avec la RDC qui est... Alors, revenons dans le dossier. N'avait-il pas le droit de répondre à la question d'un journaliste? Parce que ce n'est pas une conférence de presse qu'il a organisée. Entendons-nous bien. Oui. C'est un journaliste, c'est un confrère de Top Congo qui l'a abordé et qui lui a posé la question par rapport à son avenir. Non, et il a dit, je pense que je vais parler avec mes dirigeants, je préfère aller voir ailleurs. Il a parfaitement raison, mais c'est vrai que anticiper avant qu'il ne puisse parler avec les dirigeants, bon, ça s'est mal perçu au niveau de TP Mazembe parce que c'est quand même la famille. Il aurait dû exposer ses problèmes au niveau de TP Mazembe. Mais sinon, on sent quand même qu'il y a une frustration du joueur qui, à mon avis, n'est pas libre de faire ses choix. Et je me rappelle justement de Matampi qui devait aller au Shark. Et puis, il y avait d'ailleurs un contrat qui était signé. Et puis, finalement, Mazembe a refusé catégoriquement. Avec promesse de titularisation. Oui, avec promesse de titularisation. Donc, sur ce point-là, moi, je me dis aussi, c'est en quelque sorte le joueur lui-même. Pourquoi il avait accepté de rentrer à Mazembe? Il aurait dû peut-être résister jusqu'au bout, chercher un autre club parce qu'il était très sollicité. Mais le fait déjà d'accepter de revenir à Mazembe, c'était maintenant à lui de pouvoir prouver, d'assumer ses responsabilités. Aussi. Parce que s'il faut comparer, allez, qu'on se le dise, s'il faut comparer Sylvain Gowou et Matampi, pour le moment, Sylvain Gowou, c'est le gardien qui est le plus en forme par rapport à Matampi. En club au TP Mazembe. C'est les statistiques aussi de Gowou ne sont pas toujours aussi bonnes. J'ai vu le match Côte d'Ivoire-Mali. C'est plutôt en sélection, ça c'est vrai. Contrairement à Matampi, en tout cas Sylvain Gowou en sélection, il est un peu moindre. Mais sinon, en club avec Mazembe, moi j'ai vu les derniers matchs que Sylvain Gowou était impérial. Donc sur ce point-là aussi... Mais si dans Mazembe il arrive à garder le perche,
Bon, il encaisse aussi. Il arrive quand même à garder le perche et qui est dans sa sélection. Il n'est pas performant, donc il n'est pas aussi spécial que ça. Il n'est pas aussi spécial, voilà. Donc, le staff aussi devait un peu... Bon, quand vous avez 2 grands gardiens de but, il faut quand même chercher à Est-ce qu'on peut vraiment dire que dans Mazembe, il y a 2 grands gardiens? Oui. Moi, je suis journaliste, je peux dire que dans Mazembe, il y a 2 grands gardiens. Ça, c'est vrai. Est-ce que dans Mazembe, on peut dire qu'il y a 2 grands gardiens? Tout à fait. En tout cas, moi, je dois... Non, mais quand toi-même, tu dis que ce n'est pas parce qu'on est meilleur, au titulaire de l'équipe nationale, qu'on est meilleur dans Mazembe. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut sous-entendre dans ces messages-là? Non, mais moi, ce n'est pas parce qu'on ouais. est titulaire de l'équipe nationale qu'on est meilleur dans Mazembe. Mais c'est un langage qui cache beaucoup, dans Mazembe, il y a un meilleur. Il y a un meilleur. Mais en dehors de ça, quand on analyse ces derniers échanges entre Matampi et son club, on sent qu'il y a quelque chose qui se cache derrière, quoi. C'est comme si le joueur veut partir et le club ne veut pas le relâcher. C'est ça le problème. Mais ce qui est vrai, je crois que Frédéric Kitenge l'a rappelé, qu'il faut aussi laisser au staff le choix d'apprécier. C'est pas parce qu'on est... On n'impose pas au staff. On ne va pas imposer, parce que tout joueur, quand il signe un contrat, il y a une clause où il est dit qu'il faut respecter les décisions de l'entraîneur. Ce n'est pas parce qu'on vous a promis une place de titulaire et que bon, vous êtes moins performant lors des entraînements qu'il faut absolument vous titulariser. Bon, là où je voudrais revenir aussi par rapport à Mazembe. Par rapport à l'avenir du joueur lui-même. Justement. Il est en train de voir, non seulement qu'il n'est pas titulaire dans l'équipe, dans Mazembe, mais il voit aussi l'équipe nationale partir. Oui, il est en train de perdre sa place. Qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'il devient? Parce qu'à mon avis, Matampi ne mérite plus être titulaire avec les Léopards. À mon avis. Mais le problème, c'est que Florent Bengue ne voit pas quel gardien remplacer parce que même Joël Kiassoumboua ne joue pas. J'aurais préféré un garçon comme Parfait Mandanda parce qu'on disait de lui également qu'il n'avait pas de temps de jeu. Mais là, pour revenir au TP Mazembe, là où il ne joue pas franc jeu avec, quand vous regardez les propos, en tout cas de Frédéric Kitenge, c'est pour frustrer davantage le joueur. Moi, je crois qu'il aurait fallu, au lieu de répondre au tac avec le joueur, qu'on l'appelle et puis qu'on le fasse voir la réalité. Bon, donc des 2 côtés, il y a un problème. Je ne comprends pas pourquoi aussi Mazembe, qui avait déjà un certain Aimé Bakula, rappelle Ibrahim Monkoro qu'on avait prêté du côté de Don Bosco pour qu'il rentre au sein du TP Mazembe. C'est là où je me dis, mais Aimé Bakula également est parti à Don Bosco. Si on pense qu'on ne va plus, disons, Matampi ne mérite plus le TP Mazembe, autant le lui dire, comme ça le garçon, au lieu de répondre comme ça par médias interposés. Moi je pense que là Mazembe devait quand même jouer franchement, mais tout en reconnaissant que le staff doit apprécier les performances des gardiens pendant les entraînements. Mais sinon le choix reste au joueur. Hein. Moi je crois que le choix reste au joueur. Si le joueur a besoin de partir, c'est mieux qu'il parte parce qu'il ne sera pas à l'aise avec cette atmosphère au sein de Mazembe. Ça va déjà créer des histoires. Moi, je pense qu'il n'aura pas un avenir meilleur dans cette équipe de Mazembe. Moi, ce que j'ai retenu, c'est au fait la chute de Billy. Fallait vraiment pas que Mazembe réponde au joueur parce que le joueur a utilisé le média. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que Mazembe gagne en répondant au joueur. Qu'est-ce que Mazembe gagne en frustrant le joueur? Parce que là, c'est la carrière d'un enfant qu'on est en train de casser pratiquement. Non, le propos du joueur, en quoi est-ce que ça diminue Mazembe? Moi, je me pose la question, en quoi ça diminue Mazembe? En rien. Mais le propos de Mazembe risque d'avoir une répercussion fâcheuse sur la carrière du joueur. Et là, bon, c'est dans cette ambiance que Mazembe va se déplacer pour le Maroc, pour jouer son match retour dans le cadre de demi-finale de la Coupe de la Confédération. On va rapidement voir le tableau. Donc voilà. Là, c'est les résultats enregistrés au match aller. Super Sport avait fait 1-2 partout face au club africain et Mazembe avait battu 1-0 FUS Rabat. Les matchs retour, vous le voyez, ça sera le 12 octobre. Non. Le 21. Le 21 octobre. Prenez le 2, mettez derrière le 21 octobre. Mettez derrière le 21 octobre, FUS Rabat sera face au TP Mazembe et club africain jouera Super Sport. Pardon? Super Sport United. Au lobby? Non, Kangagout. Au lobby? Super Sport. Ok. Ok, de l'autre côté, on aura double confrontation aussi au niveau de la Champions League de la CAF. Tout à fait, avec
Wydad Casablanca qui recevra USM Alger après avoir fait match nul de 0 but partout au match aller. Et puis Al Ali recevra Étoile du Sahel après avoir perdu en déplacement en Tunisie. Ça joue serré, hein, dans ces... Trop serré. Oui, ça joue vraiment serré. On va revenir rapidement au pays pour prendre au fait ces dossiers. L'INAFoot, oh là là, en début de chaque saison, on a toujours des problèmes. Toujours. Ça s'est passé quand? Le mercredi? Le jeudi? Le mercredi? La rencontre de dirigeants de club. Ah, c'était le mercredi. Au Salon Bleu du Stade de Martyr. Salon Bleu du Stade de Martyr. Le club se sont organisés. Qui en fait a invité qui a invité qui? Comment ils se sont retrouvés au Stade de Martyr? Ils se sont invités en tout cas, ce qui est sûr. Ah, donc l'initiateur, non, il n'y a pas. Hein? Bon, en tout cas c'est difficile. Hein, je levais mon petit doigt pour citer quelques noms des initiateurs, moi, je ne les cite pas. Je ne les cite pas, je ne fais pas de procès inutile. Mais ce qu'il faut retenir quand même, il y a des poids lourds du championnat national, des représentants des grands clubs comme Dering, Renaissance, V-Club, Sangabalende. En tout cas, en début de saison, ils sont tous sur le même pied d'égalité. Voilà, ils sont, mais ils sont grands de nom. Mais ce sont tous de clubs engagés à la l'INAFoot. En tout cas, ils se sont retrouvés le mercredi au Salon Bleu du Stade de Martyr. Et ils ont pris un certain nombre de décisions. Oui. Et notamment boycotter le championnat, aussi longtemps que le comité de Jeff Kapondo. De toutes les façons, on peut suivre la déclaration de dirigeant de club engagé à la l'INAFoot, lu par le président de Dibumba. Hein? Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il lit ces communiqués. C'est un nouveau venu, pratiquement. Mais il a été nommé porte-parole. C'est la monnaie Caraboué. On va suivre. Nous, club de la l'INAFoot, signataires de la présente déclaration, réunis ce mercredi 11 octobre 2017 au Salon du Stade des Martyrs de Pentecôte pour réfléchir sur l'avenir de notre Ligue, nous avons pris les résolutions dont voici la teneur. 1. Nous ne participerons pas au championnat 2017-2018 avec un comité dont le mandat a largement pris fin et qui ne veut pas fixer la date de l'Assemblée générale extraordinaire élective. 2. Le renouvellement du nouveau comité doit se faire conformément aux textes réglementaires qui régissent notre football, c'est-à-dire les élections poste par poste. 3. Le nouveau comité élu devrait se concerter avec les sociétaires en vue d'étudier une formule qui ne défavorise pas la majorité des équipes participant, dont 20 sur 28 ne jouent que pendant 3 mois durant toute l'année au profit des 8 équipes qui continuent la phase des playoffs. 4. La Ligue nationale de football a commis une entorse au règlement en invitant 8 clubs seulement sur les 28 qui avaient pris part à son édition 2016-2017, ce qui rend son assemblée générale du 25 septembre 2017 caduque. 5. Les négociations avec les sponsors ne prennent en compte que la fédération et elle-même. Les clubs faiseurs de spectacles restent méconnus. Il serait bon que les clubs soient associés dorénavant à ces négociations ainsi qu'à celles concernant les droits de retransmission TV des matchs. 6. Les amendes infligées aux équipes ne sont pas proportionnelles aux recettes que touchent celles-ci. Aucun match ne donne à une équipe 5 000 $ de quote-part, mais les amendes commencent à 5 000 $ par match et plus. Le barème des sanctions modifiées appliquées à ce jour n'a jamais été approuvé lors d'une assemblée générale de la FECOFA et par conséquent ne peut être d'application. 7. Le calendrier des matchs devrait d'abord tenir compte des dates FIFA et des rencontres de nos équipes engagées dans les diverses compétitions de la CAF. Ensuite, celui-ci devrait tenir compte des charges des équipes en déplacement à leur programmant au moins 2 ou 3 matchs à chaque voyage. Fait à Kinshasa le 11 octobre 2017, signé les clubs participant à la Ligue nationale de football 2017-2018. Concrètement, il s'agit de 19 clubs qui ont signé cet acte. Merci beaucoup. Concrètement, 19 clubs. Concrètement, 19 clubs, mais selon certaines informations,
les représentants de Don Bosco et de Mazembe avaient désisté à cette décision. Quand on voit Don Bosco, on voit Mazembe, on voit KFA, on voit... Ok, je l'ai dit. Juste après, on a approché M. Lunda. Oui, M. Lunda. Lui, déjà, un mois avant... Hein, déjà, à partir du mois d'août, déjà, que Chark avait... Il avait déjà annoncé que Chark ne participera pas au championnat de la Lina Foot et il avait avancé ses raisons. Alors, juste après cette déclaration de club engagé à la Lina Foot, M. Lunda a fait cette petite déclaration. Suivez. Nous n'avons pas désisté, nous avons suspendu notre participation en posant un certain nombre de préalables. Heureusement que les autres clubs viennent de nous rejoindre en constatant que c'était des préalables qui n'avaient rien à faire aux personnes, mais sur les principes, avoir des dirigeants neutres ou indépendants, c'est mieux de dire indépendants d'esprit, avoir un calendrier réel et respecté, faire en sorte que les équipes ne puissent pas gagner des points au bureau pour des matchs qu'ils ont perdus sur le terrain. C'est tous ces préalables-là. Maintenant que les autres ont compris que ça devrait être une bataille collective, tant mieux. Mais nous, on va observer. Si ces préalables-là ne sont pas réunis, le conseil d'administration se prononcera. Mais c'est mieux maintenant que la bataille soit faite de façon collective, parce que là, c'est 19 clubs qui étaient présents, sans compter les clubs de Kisangani, de Bukavu Dawa et de Fenorel. Il y a quelques clubs qui ont appelé pour dire qu'ils étaient solidaires mais qui n'étaient pas physiquement présents, mais 19 étaient présents. Ça veut dire que c'est une affaire de tout le monde. Je ne vois pas comment le championnat va se dérouler avec 123 ou 24 clubs. Chark existe bel et bien. Tous les joueurs de Chark existent. Aucun joueur n'a été transféré. Ces joueurs-là s'entraînent dans d'autres équipes. Si nous décidons de rejouer, on les récupère. Ils ont les entraînements dans les pieds. Tous les joueurs, on suit tous les joueurs qui s'entraînent dans les différentes équipes, et même ceux qui étaient à Sangaba Lende à Moté en PMB qui veulent revenir jouer. Donc, sur le plan entraînement, ils s'entraînent chaque jour dans différentes équipes. Mais si l'option est levée de reprendre le championnat, il suffit de nommer un entraîneur qui va les récupérer tous et donner son système de jeu. De ce côté-là, il n'y a pas d'inquiétude. L'entraîneur n'a jamais été définitif au Chark. Oui, les joueurs, oui. L'entraîneur, il peut partir où il veut. Il peut aller chez les mieux au fond, mais il n'y a pas de problème. Au moins, sur le plan de coach, j'ai au minimum 7 demandes dans mon tiroir. Il suffit que le conseil me dise de prendre contact, ça se fera très très rapidement. Alors Léonard, je commence par vous. On prend, je pense que c'est important de prendre le président de Chark. En fait, le conseiller qui fait office de président. Ces derniers temps, c'est les conseillers qui jouent le rôle de président. Bon, le mémo des équipes, comment que vous en pensez? Dans un temps, si Max est en ligne, on va nous faire signe par le réalisateur. On va tenter de le prendre. Hein. Ouais, Max Moquet. Max Moquet, oui. C'est parmi la tête pensante quand même de Frondeur, quand même, s'il faut le dire ainsi. Alors, le mémo en soi des équipes. Oui, les mémos en soi, moi je pense que les revendications des clubs sont tout à fait fondées. Quand on voit déjà la demande de l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire et élective, moi je pense que c'est une revendication tout à fait normale, d'autant plus que le comité sortant avait largement dépassé son mandat. Alors par rapport au championnat, au format du championnat, c'est également une revendication qui trouve sa place dans la mesure où on a une compétition où il n'y a que les équipes qui arrivent jusqu'au play-off, qui peuvent compétir jusqu'au bout, pendant une année, disons pendant toute la saison. Et les équipes qui sont éliminées à la phase des groupes prennent congé après la mi-saison, ce qui n'est pas profitable à ces clubs et surtout aux joueurs qui voient leur talent être étouffé par ce manque de temps de jeu. Alors d'autres revendications telles que être associé dans les partenariats, bon ça c'est un dossier, je pense à mon avis qui n'est pas une priorité, hein, qui n'est pas une priorité pour l'instant. Alors il y a également un autre aspect dont ils ont parlé, c'était par rapport
par rapport aux différents incidents qui se sont les amendes qui sont déroulés, et on avait infligé des amendes aux différents clubs, des amendes qui vont au-delà des 5 000 $, alors que les clubs ne perçoivent pas dans leurs recettes des montants au-delà des 5 000 $. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, cet argent n'est pas justifiable jusqu'à présent. Donc, il y a tout un tas des insatisfactions qui, à mon avis, moi je trouve que c'était vraiment une déclaration qui avait un sens. Qui avait un sens, bien évidemment, avant la mise en place de cette commission, de cette fameuse commission de gestion. Allez, on suit d'abord la composition. On suit parce que Billy a parlé de ceux qui composent cette commission. Là, moi, je vois vraiment sur vos commentaires. Elle aura pour mission principale un nouveau format du championnat national de la D1 et la création de la division 2. La commission de gestion nommée par Constant-Marie Selemani, président de la Fédération congolaise de football, aura sous son pouvoir, pour un mandat de 2 ans, la gestion de la Ligue nationale de football, dont le comité sortant dirigé par Jeff Kapondo était fin mandat. Ancien vice-président de la Fédération congolaise, nommé premier vice-président de la Ligue nationale de football, José Dayoni Wawa n'a pas été préféré à M. Mweubeya Kofela, un inconnu du monde de football congolais qui présidera cette commission de gestion. Contrairement à Eugène Kabongongoi, expert en la matière, il est parmi ceux qui ont pointé du doigt la FECOFA pour sa gestion du football. Jacob Botolueto Liena et Liambi Mopepe ont été nommés successivement 3e et 4e vice-président de la Ligue nationale de football. Emmanuel Kande Kalombo, le porte-parole de la FECOFA, souvent sur le dossier du système d'octroi des licences des clubs que la commission devra mettre en application, devra assumer le rôle de secrétaire national. Il aura comme adjoint Antoine Luzizila, le seul du comité sortant, reconduit à la même fonction. Ngoy Chambwe gardera les trésors de la Ligue nationale de football qui comptera 6 membres. Roger Bakulu Bakissa, Boala Lilembe, Innocent Kimbundulu, Mbungu Tati, Denis Kakudi Lussombe et Jean-Pierre Ngandouzaza. Bon. C'est fini. Non, mais moi, je suis content de voir, de retrouver certains noms parmi... bon, déjà le président, hein, le président. Et quand vous prenez aussi le 2e vice-président, c'est quelqu'un... Peut-être les gens le savent, parce que le frère à Chabani Nonda, son cousin. Voilà. Donc, Maître Bosco, c'est son frère. Je préfère son frère. C'est mieux. On est africain. On est africain. C'est son frère. Voilà. Okay. Donc c'est pour... déjà, il faut rappeler que pour ceux qui pensent que c'est quelqu'un qui tombe comme un cheveu dans la soupe dans le monde des sports, déjà avec ce petit rappel, ils peuvent déjà se faire... Pendant très longtemps, il était sur nos plateaux, notre invité pendant près de 4-5 ans. Oui. Il a fait des Coupes du Monde avec nous, à la RTNC et autres. Personnellement... nous le connaissons bien depuis 2002-2003. Il est dans le milieu du football. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'on a un comité où on retrouve certains anciens internationaux congolais, Jeune Kabongo, qui va sûrement apporter Bongo Tati, qui va sûrement apporter son expérience également, et surtout certains cadres aussi, certains anciens dirigeants de la FECOFA, notamment le premier vice-président. Hein, je crois qu'ils vont apporter chacun en tout cas, parce que c'est vraiment des horizons différents qui vont composer ensemble. Et Emmanuel Kandé, le secrétaire général, qui est très en mouvement du côté de la FECOFA. Je l'ai vu dernièrement avec l'homologation du stade de Maniema et les différentes, disons, ses participations avec plusieurs, disons, au niveau de plusieurs compétitions, pas compétitions, mais je voulais parler de son expérience qu'il a acquise depuis un temps. Il a pratiquement animé la dernière assemblée de l'UNIFAC, c'était lui ici à Kinshasa. Justement, donc je crois qu'il y a quand même lieu d'attendre à quelque chose de bon. Bon, on sait ils sont là, c'est pas un comité, c'est une commission avec la collaboration avec la FECOFA. Je crois qu'ils seront indépendants. C'est la question que je me pose. Ils seront indépendants dans leur action, dans leur gestion, plutôt que comme certaines personnes en tout cas, ont exprimé cette inquiétude de dépendre directement de la FECOFA qui les a nommés. C'est ça la petite inquiétude en tout cas. Je crois qu'ils vont être totalement indépendants dans leur gestion.
Donc s'ils sont liés à la FECOFA, qui nous gagne Makassi, hein? Bon, il faut éviter ce qu'on a connu. Bon, c'est vrai, la Lina Foot organise le championnat au nom de la FECOFA, mais je voudrais un comité, comme les clubs l'avaient demandé, assez responsable, qui ne verrait pas leurs décisions être revues à tout moment par la fédération, qui est l'organe quand même supérieur. Donc prendre des décisions qui ne vont pas être changées par la FECOFA.